Daryl Mélégan. Daryl, bonjour. Bonjour René, bonjour à tous. C'est la page santé. Nous sommes en période de fraîcheur, le froid qui est favorable surtout à la survenue de certaines pathologies. Eh bien, le mois d'août, 2 mois par excellence de fraîcheur, mais on ressent déjà cette fraîcheur-là depuis quelques semaines. Un froid qui donne l'inconfort et provoque de façon directe certaines maladies. Les enfants, les jeunes, adultes et les personnes du 3e âge, aucune couche n'est épargnée. Le froid, il faut le dire, affaiblit le système immunitaire. Il est démontré que lorsque la température de votre nez descend de 36 à 37 degrés Celsius à 32 degrés Celsius, votre muqueuse nasale produit moins d'anticorps. Et cette fraîcheur se fait ressentir depuis quelques jours, comme je l'ai dit, toute la journée, sans soleil. La fraîcheur s'installe, on se met un pull vert, difficile de quitter le lit, on grelotte, on prend de l'eau chaude pour se réchauffer. Et de façon générale, lorsqu'il fait froid, les vaisseaux de la peau se contractent et diminuent de calibre afin de redistribuer le sang en profondeur vers les organes vitaux, parlant du cœur, le cerveau et le tube digestif. Ce phénomène s'accompagne d'une augmentation de la tension artérielle, du rythme et de l'activité cardiaque. Tout le monde est exposé à des maladies en ce mois d'août, vous nous dites, ça fait peur, en tout cas de manière spécifique. Vous parlez des enfants, des jeunes, des adultes et des personnes du 3e âge. Et oui, certaines pathologies sévissent dans le mois d'août. Le rhume, qui est en première position, qui est généralement aqueux et épais. Il y a la congestion nasale, les maux de gorge, les maux de tête et courbatures. Il y a aussi la toux suivie d'une fatigue. Et c'est la période où l'on souffre beaucoup d'angines. Les enfants représentent les couches les plus vulnérables. Ceux-ci n'ont pas encore une immunité suffisante pour se défendre. Les enfants dont le calendrier vaccinal n'est pas respecté sont d'ailleurs plus exposés, quelle que soit leur tranche d'âge. Le froid favorise, comme je l'ai dit, les maladies respiratoires chez les enfants, telles que les bronchites, le rhume, la toux sèche ou grasse, selon le cas, et peut être accompagné de la fièvre. Et si ces infections respiratoires sont mal traitées, ça peut remonter jusqu'au niveau du cerveau, et là, on parle de la méningite. Et si l'enfant fait des crises répétées suivies de la fièvre, ce sont des signes alarmants déjà de méningite en cette période de forte fraîcheur. Et en ce qui concerne les signes digestifs, c'est la diarrhée, les maux de ventre associés à la fièvre, au vomissement, et sans occulter le paludisme. C'est vrai que nous sommes en période de fraîcheur, mais nous sommes également en période de pluie. Donc la saison pluvieuse, il y a la prolifération des moustiques vecteurs donc du paludisme. Il faut faire aussi beaucoup attention. Les enfants ne sont pas donc à l'abri du paludisme en cette période de fraîcheur. Et dans le rang des adultes, comme vous et moi, René Soglo, c'est l'inconfort généralisé, des crampes au niveau des pieds, même au réveil. Et les infections respiratoires également sont courantes. Comme je l'ai dit, c'est l'inconfort total, suivi de la grippe, les maux de gorge, pour ne pas dire l'angine, et le froid qui déclenche aussi le paludisme chez certaines personnes. Et les femmes enceintes sont aussi vulnérables en cette période de fraîcheur, avec une respiration lente, des essoufflements, une fatigue et une somnolence inhabituelle. Les jeunes et les adultes qui ont des pathologies chroniques, c'est-à-dire l'asthme, sinusite, drépanocytose, il va falloir faire beaucoup attention, René Soglo, en cette période. Alors, il y a tout de même des précautions à prendre pour passer un mois d'août paisible, n'est-ce pas? Oui, les enfants doivent prendre leur bain avec de l'eau tiède. Il revient donc aux parents de les protéger, de protéger les enfants et de réduire, si l'enfant fait sa toilette 2 fois par jour, il faut réduire donc 1 fois par jour, mais avec un bain de l'eau tiède, je le précise. Le porter des habits chauds et des chapeaux, privilégier les chaussures fermées dans la journée, des chaussettes et couvertures pour éviter donc qu'ils attrapent le froid la nuit.
Et en ce qui concerne leur alimentation, il faut leur donner des repas chauds. Je dis bien des repas chauds. Évitez surtout les sucettes et les glaces en cette période. Et les parents doivent donner aux enfants une attention vraiment particulière en cette période de forte fraîcheur. Les enfants souffrant de pathologies chroniques, comme je l'ai dit, l'asthme, drépanocytose, sont à surveiller de très près. La fraîcheur favorise donc la survenue de ces crises. Les personnes du 3e âge, René Soglo, il ne faut pas les oublier. Leur protection aussi est spéciale. Il faut les couvrir, les laisser dans la chambre, ne pas les laisser sortir. Les couvrir avec des couvertures, bien entendu, leur servir des repas chauds. Ils doivent consommer de l'eau tiède, utiliser donc des oraux, des végébaumes pour les réchauffer un temps soit peu. Merci à vous, Daryl, pour ces précieux conseils. Nous avons compris le mois d'août, c'est le mois de la fraîcheur. On dit à vivre son enfant. Ça dit tout. Hein. Oui. Prenez vos dispositions donc. Merci à vous. On va faire